Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi est lié à la paracha de cette semaine, qui est la paracha que l'on appelle la paracha de la vache rousse, au sujet de laquelle même le roi Shlomo, le roi Salomon, qui, comme on le sait, est décrit dans la Torah comme étant le plus sage de tous les hommes, même lui a dit qu'il n'arrivait pas à comprendre le secret de ce commandement. Ce commandement qui, à partir de la vache rousse, comme on va le voir, arrive à purifier de l'impureté de la mort. Comme vous le savez, bon, bien que c'est en soi une notion sur laquelle on pourrait parler pendant des millénaires, mais il y a des énergies négatives dans le monde qui amènent l'impureté. J'aime pas la traduction en français, l'impureté, je préfère le dire en hébreu, la touma, mais c'est pas grave, on va continuer à dire l'impureté. Et ces énergies négatives produisent encore une fois ce qu'on appelle l'impureté. Et la racine, la source de toutes les impuretés est lorsque un homme vivant est en contact avec un mort. Il le touche ou ils sont sous une même pièce, même s'ils ne touchent pas quand on est en contact avec un mort dans une même pièce. Alors le mort dégage, et on va expliquer pourquoi. Le mort dégage, même s'il est mort, malgré tout présent, il est là, il dégage des énergies négatives qui vont se coller sur la personne qui le touche ou qui est à côté de lui sous un même toit. Et ces énergies négatives s'appellent donc en hébreu la touma et en français l'impureté. Et en ce qui concerne justement l'impureté du mort, pour pouvoir se nettoyer de cette impureté, que je n'ai encore pas du tout expliqué, il faut utiliser la vache rousse. La vache rousse qui, bien sûr, était utilisée uniquement à l'époque des deux temples. Aujourd'hui, depuis la destruction des temples, depuis l'exil, il n'y a plus de vache rousse, donc on est tous en état de cette impureté puisque on va tous dans un cimetière, on est tous en contact avec les morts, donc on a tous cette impureté sur nous, mais on ne peut pas aujourd'hui la faire sortir de nous, donc ces énergies négatives restent en nous et encore une fois, on va expliquer pour l'instant, je suis seulement dans l'introduction. Encore une fois, le roi Shlomo, le roi Salomon disait qu'il n'arrive pas à comprendre le secret de ce commandement, en quoi le fait de prendre une vache rousse, de la transformer en cendre, de mélanger ces cendres avec de l'eau de source, et après on aspergeait le mélange de ces cendres avec de l'eau de source sur celui qui avait donc cette impureté de mort, et ça le purifiait. Et lui-même, le roi Salomon, dit qu'il n'arrive pas à comprendre le secret de cette mitzvah, le secret de ce commandement. Alors nous, on va essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit, pas que l'on comprend mieux que le roi Salomon, mais tout simplement parce que, comme nos maîtres nous l'enseignent, au fur et à mesure qu'on approche de la délivrance finale, il y a des choses qui se dévoilent dans le monde qui ne pouvaient pas se dévoiler avant parce qu'on était encore trop loin de la délivrance finale. Et je vais commencer par expliquer doucement et après on passera à vos questions. Pourquoi cette vache s'appelle la vache rousse? En hébreu, para adouma. Adom veut dire rouge. Comment s'appelle le dernier exil d'Israël, duquel nous ne sommes pas encore vraiment sortis et duquel l'humanité tout entière, pas seulement Israël, sortira de cet exil au moment de la délivrance finale? Le dernier exil s'appelle l'exil de Édom, qui veut dire le rouge. Édom est le deuxième nom de Esav, de Ésaü. Comme on le sait, dans la Torah elle-même, on voit que Esav s'appelait aussi Édom. Et il va falloir comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se cache dans le mot Édom? Mais revenons d'abord à Esav et après on parlera de Édom. Nos maîtres expliquent déjà depuis des millénaires que Esav est le fondateur du monde occidental, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde qui d'une certaine manière dirige et domine l'humanité tout entière par sa puissance économique, par sa puissance scientifique, technologique, etc.
il est clair que c'est le monde occidental qui domine d'une certaine manière le monde entier. Et nos maîtres expliquent déjà depuis des millénaires que le fondateur du monde occidental sera Esav. Et pourquoi? D'où le savent-ils? Pourtant, les maîtres qui expliquent cela, c'est vrai, ont vécu plus ou moins à l'époque on pourrait dire, de la naissance de l'Empire romain, mais on était malgré tout encore très très loin du monde occidental. Comment ont-ils eu ce qu'on appelle en hébreu ce roi HaKodesh, cet esprit prophétique de comprendre que la civilisation romaine allait devenir la matrice du monde occidental? Et ils se sont servis en vérité de ce que la Torah nous dit au sujet d'Esav. Je l'ai déjà expliqué dans différents cours, mais je veux l'approfondir aujourd'hui. Esav, juste avant de vendre son droit d'aînesse à son frère Yaakov, a dit qu'il n'a pas besoin de ce droit d'aînesse qui a nochi, en hébreu, qui a nochi oler lamut, parce que je vais mourir, je vais vers la mort. C'est ce qu'il dit à son frère. Je ne veux pas le droit d'aînesse parce que je vais vers la mort. C'est un verset explicite dans la première paracha qui nous parle de Yaakov et de Esav, les deux frères jumeaux qui sont à l'extrême opposé, bien sûr, l'un de l'autre. Et nos commentaires s'étonnent. On sait que Esav était très jeune à cette époque-là. Il avait 15, 16, 17 ans. Pareil Yaakov. Comment un jeune adolescent de 16, 17 ans voit déjà la mort en face de lui au point qu'il dit « je vais mourir ». Et nos maîtres expliquent qu'il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Ils ne parlent pas de la mort physique, mais ils parlent de la mort idéologique. C'est-à-dire que Esav, expliquent nos maîtres, est le fondateur de l'idéologie occidentale, qui est fondée sur la mort. Ça veut dire quoi la mort? Ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement la séparation entre l'âme et le corps. Qu'est-ce que c'est la mort? Pour ceux qui croient effectivement à la véritable dimension humaine qui est composée d'un corps et d'une âme, qu'est-ce que c'est la mort? L'âme quitte le corps, elle retourne en haut dans les mondes spirituels et le corps reste sans âme, sans vie, puisque l'âme est appelée dans la Torah Nishmat Chaim, l'âme de vie. Et automatiquement, le corps est mort et il est enterré. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps, dit dans un langage beaucoup plus moderne, la séparation entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, puisque, fermez vos micros mes amis, puisque, comme on le sait, l'âme représente la dimension spirituelle et le corps représente la dimension matérielle. Or, quand Esav dit « je vais vers la mort », encore une fois, nos maîtres expliquent que son intention n'était pas de parler de la mort dans le sens réel, mais de la mort sur le plan idéologique. C'est comme s'il avait dit « moi, je vais créer une idéologie qui sépare l'âme du corps ». Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'était déjà latent et déjà potentiel depuis la naissance de l'Empire romain. Mais ça s'est dévoilé avec la Révolution française. Comme par hasard, ce sont les Français qui ont été les premiers à faire la séparation entre l'Église et l'État, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Et cette idéologie de la séparation entre la dimension spirituelle, l'âme, et la dimension matérielle s'est propagée dans tout le monde occidental, y compris chez nous en Israël, puisque le gouvernement israélien est complètement, on pourrait dire, complètement collé à l'idéologie occidentale. Et donc, l'idéologie occidentale, c'est la séparation entre le monde spirituel et le monde matériel. Encore une fois, pas nécessairement la négation de la spiritualité, mais le refus absolu qu'il y ait un lien entre la synagogue et l'État, entre l'Église et l'État. Il n'y a pas de lien entre eux. Ça veut dire que tu veux être religieux, va à la synagogue ou va à l'Église. Tu veux être un homme dans ce monde, alors sors de l'Église ou sors de la synagogue, car on sépare l'Église de l'État. Et donc, vous vous rendez compte que la Torah, d'après nos maîtres, ce sont des commentaires qui datent de plus de 2000 ans, explique déjà à partir de ce verset que Esav sera donc le fondateur du monde occidental, c'est-à-dire la séparation entre le monde spirituel et le monde matériel. Maintenant, on comprend pourquoi le deuxième nom de Esav est Édom. Alors, bon, j'aurais dû faire un dessin pour vous le montrer, ça va être un peu compliqué, mais dans le mot Édom,
il y a le mot Adam, qui veut dire l'humain, plus un Vav à l'intérieur, la lettre Vav. Comme vous le savez, chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. La valeur numérique du Vav, c'est 6. Et le 6 correspond aux 6 qualités fondamentales qu'on a déjà expliquées de nombreuses fois, qui sont, je vais le dire en français, excusez-moi de massacrer la véritable notion quand on la comprend en hébreu, mais ce n'est pas grave, puisqu'on parle de la mort, donc massacrons. Et donc, les 6 qualités en français sont la bonté, la rigueur, l'union des contraires, la volonté, la reconnaissance, la stabilité et le dévoilement, la dernière qualité, le dévoilement de Dieu comme roi de ce monde. Non, je ne devais pas parler de la 7e, j'ai parlé que de 6. Je reprends la bonté, la rigueur, l'union des contraires, la volonté, la reconnaissance, être un homme reconnaissant et la stabilité. Les 6 qualités fondamentales. Dans le mot Édom, qui est le deuxième nom de Esav, on retrouve le nom Adam et à l'intérieur, on a le Vav qui représente les 6 qualités. Quel est le message? Le message est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle en français l'humanisme. C'est quoi l'humanisme? Ça vient du mot humain, Adam. Mais c'est quoi en vérité l'idéologie humanisme? On n'a pas besoin de Dieu pour être des gens bien. C'est-à-dire que sur quoi est fondé l'humanisme? On va essayer d'être des gens qui ont des qualités, des gens qui savent se comporter d'une bonne manière, avec de bonnes pensées, de bonnes actions, de bonnes qualités, mais on n'a pas besoin de Dieu pour ça. L'humanisme est tout simplement la disparition de Dieu pour permettre à l'homme de se réaliser comme étant un homme bien, sans avoir besoin d'aller à l'église ou sans besoin d'aller à la synagogue ou ailleurs. C'est ça l'humanisme. C'est pour ça que dans le mot Édom, vous avez le nom Adam et le Vav à l'intérieur, comme pour dire que Adam va voler les qualités dont l'origine sont, on pourrait dire, Dieu lui-même, parce que si on se déconnecte de Dieu, on croit qu'on va atteindre ces qualités, mais on ne va absolument pas les atteindre. Mais en vérité, le monde occidental a voulu prendre ces qualités sans passer par Dieu. Et c'est pour ça, encore une fois, que dans le mot Édom, on a Adam et le Vav. Et finalement, qu'est-ce qu'est devenu le monde occidental? Tout sauf le monde de la bonté, tout sauf le monde de la rigueur, tout sauf le monde de l'union des contraires, tout sauf le monde de la volonté, tout sauf le monde de la reconnaissance et tout sauf le monde de la stabilité. Bien que ça fait des siècles que le monde occidental sent qu'il va à sa perte, comme toutes les grandes civilisations qui l'ont précédé, le monde occidental disparaîtra bientôt, peut-être encore dans nos générations, parce qu'on va vers une chute inimaginable, parce que tout s'écroule dans le monde occidental, au niveau des valeurs, au niveau de l'idéal, au niveau même religieux, tout s'écroule dans le monde occidental. Et c'est d'une certaine manière, sans véritablement comprendre ce qu'il disait, quand Esav a dit « je vais vers la mort », lui pensait faire allusion à l'idéologie qui sépare le monde d'en haut du monde d'en bas, mais en vérité, dans ses propres mots, il a signé son arrêt de mort. Il a dit « ma civilisation va être détruite complètement, va mourir complètement, même sur le plan réel, parce qu'à partir du moment où on se déconnecte de Dieu, du vrai Dieu, et que l'homme pense pouvoir se réaliser sans Dieu, finalement, il va à sa propre perte, il va à sa propre destruction. » Maintenant, malgré tout, et on va en venir maintenant à la notion de la vache rousse, il y a dans Esav un point positif et on va le retrouver dans la vache rousse. D'abord, sachez que nos maîtres nous disent que la première fois que Esav est venu dans ce monde, c'était Caïn. Ça veut dire que Caïn s'est réincarné dans Esav. Caïn, celui qui a tué Abel. Ça confirme tout ce qu'on a expliqué. Caïn représente le monde matériel, Abel représente le monde spirituel. Et qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il a tué le monde spirituel. Il a dit à Abel, reste dans le ciel, fous-nous la paix, dans ce monde, il n'y a que moi. Ce monde est à moi. Tu veux être religieux, va dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il l'a tué, comme pour signifier que
ton âme doit être en haut, pas en bas dans un corps matériel. Après, nos maîtres nous disent que Caïn s'est réincarné dans Esav. On comprend maintenant pourquoi Esav dit « Je vais vers la mort, je veux séparer l'âme du corps. Je ne veux pas d'un monde dans lequel l'âme est présente dans le monde matériel. » Il reprend l'idéologie de Caïn. Mais nos maîtres nous disent que malgré tout, Caïn, dans la mesure où il avait quand même comme parents Yitzhak et Rivka, donc des gens d'une sainteté et d'une pureté inimaginable, c'est impossible que Esav n'ait pas aussi un bon côté en lui. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous affirme que Yitzhak a tout fait pour essayer de récupérer Esav, de le ramener vers la vérité vraie. Ça n'a pas vraiment marché, mais d'un autre côté, il y avait un bon côté en lui. Et ce bon côté, je l'ai déjà expliqué dans mes cours, vous savez dans qui il s'est réincarné, le bon côté de Esav? Dans le roi David. Le roi David était la réincarnation du bon côté de Esav. Et donc, comme le roi David, explique nos maîtres, va lui-même se réincarner dans le Mashiach, eh bien, je suis vraiment, on pourrait dire, je suis, non, pas étonné, surpris, non, je ne sais pas, j'ai pas le mot, mais je suis vraiment, bon, on va dire étonné, je ne sais pas. Des fois, je perds mon français, vous m'excusez, ça fait 30 ans que je suis en Israël, des fois, je perds mon français. Et donc, je suis étonné de vous dire que finalement, le Mashiach et le Gilgul, la réincarnation de Esav et la réincarnation de Caïn, c'est-à-dire, on pourrait dire la réparation du mauvais côté de Caïn, la réparation du mauvais côté de Esav, qui va se réincarner dans le bon côté dans David et dans le Mashiach. Ça veut dire que celui qui va réparer le monde est celui qui l'a fait tomber. Et ça correspond tellement à ce que nos maîtres nous enseignent. Vous vous tenez bien, vous avez attaché vos ceintures, je l'ai déjà expliqué. Quelle est la valeur numérique du mot Nachash, le serpent? La valeur numérique du mot serpent en hébreu Nachash, c'est Mashiach, le Messie. Mais c'est de la folie. Comment le Mashiach peut s'appeler le serpent au niveau de la valeur numérique? Parce que le Mashiach sera lui-même le tikkun, la réparation du serpent. Et maintenant, je vous donne toute la grande image. Le serpent, disent nos maîtres, s'est réincarné dans Caïn, Caïn dans Esav, Esav dans David, David dans le Mashiach. C'est pour ça que le serpent et le Mashiach, Nachash Mashiach, la même valeur numérique. Quel est le message? Le message est que tout celui qui fait des fautes doit les réparer. Tout celui qui abîme ce monde doit le réparer. Et comme le serpent est la racine, la source de toutes les chutes de ce monde, suivi après par Caïn, suivi par Esav, la réparation va commencer avec David et va se terminer avec le Mashiach, et le serpent va devenir le Mashiach. Ça veut dire que la force du mal va devenir la force du bien. Et c'est ce qu'en hébreu on appelle la teshuva, dont la racine c'est le mot shuv qui veut dire retour. Le retour, je me suis éloigné, 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 et maintenant je reviens, je reviens, je reviens. Le serpent a éloigné le monde de Dieu, et le serpent se réincarnera dans le Mashiach pour ramener le monde à Dieu. Alors maintenant, on va passer à la vache rousse. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette vache s'appelle rousse, elle s'appelle Adouma. Et qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Le mot Édom fait allusion au monde occidental, fait allusion à Esav. Et à quoi sert la vache rousse? À nous purifier de l'impureté de la mort. Et qui a fondé l'idéologie de la mort? Le monde occidental. Donc, justement, la vache rousse qui fait allusion au monde occidental, pourquoi une vache? Ben, vous le savez très bien, j'ai déjà expliqué. Parce que dans le contexte biblique, quel est l'instrument de l'économie des peuples? Eh bien, c'est la vache, c'est l'agriculture. Donc, la vache représente le monde matériel. Elle est appelée la vache rousse parce qu'elle représente le monde occidental. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est le monde occidental qui a éloigné l'humanité de Dieu. C'est le monde occidental qui va ramener l'humanité à Dieu.
c'est le monde occidental qui a créé l'idéologie de la mort, et c'est le monde occidental qui réparera la faute de la mort et qui purifiera de la mort. Donc, ce qui veut dire que c'est le monde occidental qui a la mission de revenir vers Hachem, de réunir à nouveau l'âme et le corps. Bon, je sais très bien, l'espoir fait vivre, comme on le dit en français, mais on espère que ce n'est pas que de l'espoir et que ça se réalisera. Regardez maintenant ce secret qui est dans les versets, qui est un verset qui date de 4000 ans. Comment, de là, vous avez une preuve de plus, mes amis, comme quoi la Torah n'a pas été écrite par les hommes, parce que ce sont des visions prophétiques d'une ampleur tellement inimaginable. Donc, on a expliqué pourquoi la vache s'appelle la vache rouge, rousse, parce qu'elle fait allusion au mode occidental. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, Asher en bamou masherlo ala aleol. La Torah dit il faudra prendre une vache rousse qui est entièrement rouge, le monde occidental, et d'homme, donc l'humanisme, et une vache sur laquelle on n'a jamais mis un joug sur elle, un joug sur elle. Ça veut dire on n'a jamais posé quelque chose sur elle. Nos commentaires expliquent à quoi ça fait allusion. Ça fait allusion au monde occidental qui est au-dessus de toutes les nations, au-dessus des peuples. C'est lui qui domine tout le monde et personne ne le domine. Évidemment, il y a des guerres à l'intérieur du monde occidental, mais depuis l'Empire romain, depuis 2000 ans, c'est le monde occidental qui domine le monde entier, soit d'une manière visible, soit d'une manière cachée, etc. Comme on le sait, je veux dire, le monde occidental est infiltré partout au Proche-Orient et aujourd'hui, la Chine essaye de se révolter contre le monde occidental, mais d'un autre côté, elle est devenue aussi occidentale que le monde occidental, au moins au niveau de la direction du monde chinois et au niveau financier, au niveau politique. Le monde chinois est un monde occidental lui aussi, donc peut-être qu'il veut remplacer pour prendre la domination du monde. Mais quoi qu'il en soit, la Russie est occidentale à sa manière, la Chine est occidentale, le Japon est occidental, et l'Europe est occidentale, l'Amérique est occidentale, le Canada est occidental. En vérité, c'est eux qui dirigent le monde. C'est pour ça que la Torah ici fait allusion au fait, ça veut dire une nation sur laquelle aucun joug n'a pu se poser sur lui. Ça veut dire une nation qui est au-dessus de toutes. On continue. Venatatem ota el Elazar à Cohen. Tu donneras cette vache rousse à Elazar le Cohen. Ve'otzi ota el michutz la machane. Il la fera sortir en dehors, on pourrait dire, en dehors, on va dire en dehors de Jérusalem, pour l'amener sur le mont des Oliviers. Pourquoi on l'a fait sortir en dehors de Jérusalem? Comme pour nous faire comprendre que tant que le monde occidental se présente encore sous la forme d'une vache rousse, c'est-à-dire la matérialité par excellence, donc elle n'a pas de place à Jérusalem. Donc on la sort en dehors de Jérusalem. Et regardez maintenant, Veshochat total efanav, une fois que cette vache est arrivée sur le mont des Oliviers, dites-moi le mont des Oliviers, comme par hasard, c'est l'endroit où se dévoilera qui? Eh bien, le Mashiach. C'est un verset explicite. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et comme par hasard, on emmène la vache rousse sur le mont des Oliviers. Comme pour nous faire comprendre le lien qu'il y a entre la réparation de la vache rousse et le Mashiach. Regardez, on continue. Velakar Elazar kon midama be'etzbao. Une fois qu'elle aura été sacrifiée, Elazar prendra son doigt, trempera son doigt dans le sang de la vache, c'est-à-dire dans le cou, puisque le cou a été ouvert. Il trempera son doigt dans le cou. Ve'iza el nochar pneo el moed midama sheva pe'amim. Et il jettera, bon, évidemment le sang ne va pas atteindre le temple, puisque la distance entre le mont des Oliviers et le temple, c'est peut-être 1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Mais il jettera le sang 7 fois, c'est-à-dire 7 fois il va tremper son doigt dans le sang de la vache et il jettera du sang de la vache en direction du temple. Waouh, quel est le secret qui se cache là-dedans? Dites-moi, vous savez très bien qu'il y a 5 niveaux d'âme. Du bas vers le haut, le nefesh, le rouar, la neshama
et encore deux autres dont je ne parle pas maintenant. Parlons des trois premiers, j'ai expliqué. Le nefesh est la partie de l'âme qui nous permet d'agir dans ce monde. Et nos maîtres nous disent, ce sont plusieurs versets dans la Torah, qui a d'âme ou a nefesh. Le sang représente le nefesh, la partie de l'âme qui permet l'action. Pourquoi le sang? Puisque le sang, c'est la vitalité, c'est ce qui nous permet de vivre dans ce monde. Donc, après le rouar, c'est la dimension déjà plus spirituelle, la prière, et la neshama, c'est la partie de l'âme qui nous permet d'étudier la Torah et de la comprendre. Mais revenons au nefesh. Qu'est-ce que fait le Kohen? Il prend du sang de la vache et il la jette en direction du temple. Mais regardez cet enseignement magnifique, c'est à pleurer. Il prend le sang, le nefesh, qui représente la matérialité du monde occidental, et il l'asperge en direction du temple. Ça veut dire la reconnexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique quand même, non, franchement. C'est beau, non, mais c'est beau. Écoutez, moi, je suis désolé. Moi, ce passage, j'ai déjà lu 1000 fois dans ma vie, mais à chaque fois que je le lis, j'ai les larmes aux yeux. J'ai dit, c'est pas possible. Mais d'où elle sort, cette Torah? Ça veut dire que la Torah nous montre qu'elle veut récupérer le monde occidental. Elle ne veut pas le détruire dans le sens, ce qui va être détruit dans le monde occidental, c'est toute sa méchanceté. Mais il ne va pas être détruit dans le sens d'une disparition. Au contraire, la Torah ici nous montre que Hachem essaye de récupérer le monde occidental. Il prend le nefesh, le sang, et il l'asperge en direction du temple, comme pour dire, toi, Esav, qui a voulu la déconnexion entre le monde d'en haut, le temple, et le monde d'en bas, la matérialité, je vais te reconnecter. Je vais reconnecter la matérialité à la spiritualité. Je vais reconnecter le monde d'en bas au monde d'en haut. Je vais reconnecter le corps à l'âme. Vous savez, j'ai déjà expliqué dans différents cours et encore récemment que nos maîtres disent, et surtout un qui l'a beaucoup expliqué, c'était le Rabbi Lubavitch. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est sa Iloula, c'est le jour anniversaire de sa mort. Aujourd'hui, on est le 3 Tammuz. Il est mort il y a une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine d'années, le 3 Tammuz. Donc, je fais bien de le citer. Et ben, le Rabbi de Lubavitch nous disait que la délivrance viendrait de France. La délivrance viendra de France. Pourquoi la France? Mais c'est tout à fait normal, puisque c'est la France, le premier pays qui a séparé le monde d'en haut du monde d'en bas, la séparation entre l'Église et l'État. Donc, automatiquement, c'est à la France de réparer sa faute. Donc, c'est pour ça que le Rabbi expliquait que la délivrance viendrait de France. Et c'est marqué explicitement dans le prophète Obadiah. Les deux derniers versets du prophète Obadiah, lorsque les Juifs reviendront de Tsarfat, reviendront de France, Ve'aïta Hashem Amloucha, la royauté d'Hachem se dévoilera dans le monde. Donc on voit très clairement que le prophète Obadiah, il y a déjà 3000 ans, avait déjà vu avec son esprit prophétique que c'est précisément le pays qui a détruit la connexion entre l'âme et le corps. C'est ce pays-là qui devra réparer la connexion entre l'âme et le corps. Donc, pour tous ceux qui sont en France, vous avez un sacré travail à faire là, d'accord? Et même le Canada, puisque le Canada, comme on le sait, le Québec, d'où viennent les Québécois? Ils viennent tous de France. Voilà. Donc, et d'où viennent les Belges? Ils viennent tous de, enfin les Belges, pas les Belges qui parlent, pas les Belges hollandais, les Belges français, comme on le sait. La Belgique est un pays qui a été créé par la Hollande et la France. Donc, tous les Belges, moi, je ne me rappelle plus ceux qui parlent, comment on les appelle. Dites-moi vite. Les francophones, les Wallons. Les Wallons, voilà. Les Wallons sont tous d'origine française. Donc, ça veut dire que la France, la Suisse française, puisque la Suisse a été créée par la France aussi, par la France, l'Italie et l'Allemagne, c'est pour ça qu'il y a 3 Suisses. Donc, la Suisse française, la France, la Belgique wallonne et le Québec, et ben, ces 4 pays-là ont un rôle inimaginable dans la délivrance finale. Donc, allez les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup, donc, il faut se réveiller. Excusez-moi de chanter les chansons de mon enfance, mais parce que je ne connais pas les autres, je me rappelle juste les chansons de mon enfance. Mais bon, ce n'est pas grave. On continue. Donc, on voit quelque chose d'absolument incroyable. Cette reconnexion entre le nefesh de la vache rousse et le temple. Je saute
d'autres versets et regardez ce qui est dit après dans le verset 17. Donc, on prendra, parce que entre-temps, j'ai oublié de lire, on a brûlé la vache une fois qu'elle était morte et elle s'est transformée en cendre. Et la cendre s'appelle Afar. Afar, qui veut dire aussi la poussière. Ouais. Et mes amis, il faut faire les micros. Qui c'est qui a son micro ouvert là? Oh, c'est pas grave. Qui c'est qui a son micro ouvert? Bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Donc, on prendra du afar de la vache et on le mélangera avec maïm chayim, avec de l'eau vivante dans un kéli, dans un réceptacle. Et ce mélange de cendre de la vache avec l'eau vivante, on aspergera celui qui a touché l'impureté de mort et il sera purifié. Bon, il y a encore énormément d'autres détails, mais je ne peux pas tout expliquer. J'essaye d'expliquer l'essentiel. Qui c'est qui a son micro ouvert là? Je vous en supplie, ça me dérange. C'est Claude Amar. Claude Amar. Alors, Claude Amar, je vous en prie, éteignez votre micro, cher ami. Voilà. On y va. Alors maintenant, comme vous le savez, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. On a vu qu'à part le serpent, le premier Gilgoul, destructeur du monde, c'était Caïn. Caïn, Esav, Esav, David, David, Mashiach. Caïn, comment s'écrit le mot Caïn? Il s'écrit Kouf, Yud, Nun. D'accord? Bon, je sais que la plupart d'entre vous ne connaissez pas l'hébreu, mais ce n'est pas grave. Faites comme si, faites semblant. Kouf, Yud, Nun. Le mot Afar, qui permet en le mélangeant aux eaux, à une eau vivante, de purifier de l'impureté des morts. Le mot Afar a pour valeur numérique Keren, qui veut dire la force. Ça veut dire Kouf, première lettre, Nun, dernière lettre, et un Resh au milieu. Resh qui a pour valeur numérique 200. Regardez, c'est pratiquement le même mot que Caïn. Caïn, c'est un Kouf au départ, un Nun à la fin et un Yud au milieu. Yud a pour valeur numérique 10. Et Keren, aussi comme Caïn, un Kouf première lettre, Nun dernière lettre, mais au lieu d'un Yud au milieu, c'est un Resh au milieu. Au lieu de la valeur numérique 10, c'est la valeur numérique 200. Dites-moi, mes amis, pour arriver de 10 à 200, combien je dois rajouter? 190. Et 190 se dit en hébreu Ketz, qui veut dire la délivrance finale. Oh là 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 là. Ça veut dire que on est parti de Caïn, on arrive après à Afar, qui a par valeur numérique Keren, d'où on sait que Keren fait allusion à la délivrance finale, comme on le dit tous les jours, 3 fois par jour dans la prière, Matzmiyar Keren Yeshua, on demande à Dieu de faire pousser la force de la délivrance. Keren signifie force. Caïn, c'est un Yud au milieu. Keren, c'est un Resh au milieu. La distance entre Yud et Resh, c'est 190, qui veut dire la délivrance. Ketz, ça veut dire que Caïn va se transformer en libérateur. C'est lui qui va amener la délivrance finale. C'est lui qui sera le Mashiach. Celui qui a tué le monde spirituel, c'est lui qui va le réparer. C'est incroyable. Et Keren veut dire la force de la délivrance. Et maintenant, je conclus. Pourquoi on mélange cette cendre qui fait allusion à la force de la délivrance, on la mélange à de l'eau vivante? Comme vous le savez, nos maîtres disent « En maïm et la Torah », l'eau vivante représente la Torah. Ça veut dire on prend la force de la délivrance, on la mélange à la Torah et ça devient la réparation du monde. Puisque la Torah représente la dimension spirituelle, la force de Caïn représente la dimension matérielle, mais cette fois-ci récupérée dans le bien, on mélange le corps et l'âme, la poussière, la cendre de la vache qui vient de son corps avec la Torah, on mélange les deux
et on asperge celui qui avait l'impureté de mort sur lui et il est purifié. Ce qui veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le monde occidental va avoir un rôle fondamental dans la délivrance finale, un rôle absolument inimaginable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos maîtres nous disent dans le Talmud, un enseignement absolument incroyable, ils posent la question où se trouve le Mashiach jusqu'à la délivrance finale, et ils disent il se trouve à la porte de Rome. À la porte de Rome. Et nos maîtres expliquent, c'est pas que c'est un Italien qui mange des spaghettis, parce que sinon ils auraient dit il se trouve à Rome. Ils disent à la porte de Rome. Dites-moi, quels sont les pays qui sont à la porte de Rome, à la porte de l'Italie? La France, la Suisse, l'Allemagne, elle est aussi, l'Allemagne, non, l'Allemagne ne touche pas l'Italie, non, pas l'Allemagne. Donc on a la France et la Suisse. Hein, si je ne me trompe pas. On est d'accord? Je me trompe ou pas? Eh bien donc, quel est le pays qui est à la porte de l'Italie? La France. Donc ça confirme ce que nos maîtres nous disent, que la délivrance viendra de France. Puisque nos maîtres disent où se trouve le Mashiach jusqu'à son dévoilement? À la porte de Rome. Il n'est pas dans Rome, il est à la porte. Donc quel est le pays qui est à la porte de l'Italie? Eh bien c'est la France. Donc ça confirme tout ce qu'on a expliqué. Et encore une fois, avant de passer aux questions, on comprend donc que finalement, le message fondamental parmi tous les messages que j'ai transmis aujourd'hui, c'est que finalement, Dieu a créé l'homme en sachant dès le départ qu'il allait fauter, qu'il allait tomber et parfois faire tomber quantité d'autres personnes avec lui. Surtout si c'est un homme important, un dirigeant, etc. Mais Dieu a mis dans l'homme la possibilité de réparer. Et le plus grand, le plus beau, le plus fort de tous les modèles que l'on voit dans la réparation du mal, c'est Caïn et Esav qui deviennent David et Mashiach. Et en passant par le serpent, puisque la valeur numérique du serpent, c'est la valeur numérique de Mashiach. Pour nous faire comprendre, mes amis, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais désespérer. Tu es tombé, tu as fauté, eh bien, très bien, répare. Et en réparant, tu peux réparer et arriver à un niveau qui est encore plus haut que le niveau que tu avais avant la faute. Au point, c'est un enseignement que j'ai déjà donné des milliers de fois. Nos maîtres nous disent que celui qui a fauté et qui répare sa faute atteint un niveau qui est plus haut que celui qui n'a jamais fauté. Mais comment ils peuvent dire une chose pareille? Si j'ai jamais fauté, je suis forcément très grand. Non, parce que quand tu répares, la réparation devient comme un tremplin, comme une échelle qui t'élève encore plus haut que celui qui n'a jamais fauté. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se désespérer. Lorsque malheureusement on fait des erreurs ou on fait des fautes, on est tous des êtres humains et aucun être humain ne peut passer une vie entière sans fauter. Mais il faut savoir que la mission qui nous incombe, c'est la réparation. Et c'est pour ça que le Mashiach, je termine encore une fois, sera la réincarnation du serpent pour nous faire comprendre que celui qui a fait tomber le monde, c'est lui qui le réparera. Voilà mes amis, vous pouvez, ceux qui veulent poser des questions, ouvrir le micro et on passe aux questions. J'avoue que c'était vraiment un excellent cours. Vous avez le droit d'applaudir, c'est pas grave. Oui. On y va. Je vais parler. Alors, allez-y Agnès. Alors, bonjour Rav. Alors, si je comprends bien, il y a en fait quand même deux purifications. Il y a la purification par l'eau et il y a la purification par le sang. Bravo. Donc, on revient à toujours deux choses. C'est-à-dire l'eau, c'est quand même, c'est Maïm Haïm, la Torah, et le sang, on purifie par le sang. Le sang qui représente la matérialité. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que le sage tombe 7 fois avant de se relever, donc on retrouve toujours le chiffre 7. Voilà. Alors, je vais confirmer ce que vous dites. Je ne l'ai pas dit. Vous savez qu'on devait faire 2 fois dans la semaine l'aspergion sur celui qui avait l'impureté du mort, le 3e jour et le 7e jour. Or,
Le 3 et le 7 correspondent à deux attributs divins que je pense que vous connaissez, Tiferet et Malchut. Tiferet, c'est le troisième attribut, puisqu'on a premier attribut, la bonté, deuxième attribut, la rigueur, troisième attribut, l'union des contraires. Et pourquoi nos maîtres nous disent que l'union des contraires fait allusion à la Torah? Parce que la vraie Torah, je dis bien la vraie Torah, c'est justement le respect, l'acceptation de toutes les différences qu'il y a dans ce monde, l'unité, l'amitié et le respect des différences. Ça, c'est la vraie Torah. La plus grande preuve, c'est que, bon, je pense que la plupart d'entre vous ne l'avez pas fait et ne le faites pas, mais ceux qui étudient le Talmud, comment est fondé le Talmud? Ce ne sont que des discussions entre les maîtres d'Israël. Et ils ne sont jamais d'accord les uns avec les autres. Moi, je dis, toi, tu dis, lui, il dit, etc. Ça veut dire que tout le Talmud, c'est quand même des milliers de pages, tout le Talmud réuni. Il n'y a pas un endroit où les maîtres d'Israël sont d'accord. Ce ne sont que des discussions. Pourquoi la Torah se présente de cette manière-là? Pour nous montrer que ce monde ne doit pas être uniforme. Ce monde doit être dans le respect des différences. Ça veut dire que tu n'es pas comme moi, mais je te respecte. Tu es différent de moi, mais je te respecte. Et viens, on va essayer de trouver le point commun entre toi et moi pour s'unir, pas pour être uniforme, pour s'unir. On va mettre de côté nos différences pour chercher les points communs entre nous. Et c'est comme ça que le Mashiach va reconstruire le monde. Vous croyez que quand le Mashiach va venir, on va tous porter le même uniforme? Mais s'il ose nous faire un truc pareil, je suis le premier à lui rentrer dedans. Mais jamais de la vie. C'est impossible. Le Mashiach est celui qui va justement reconstruire les 70 peuples, chaque peuple avec son tempérament, avec son idéal, sa sensibilité. Mais tous les peuples vont s'unir parce qu'il va arriver à trouver le dénominateur commun à toutes les différences. Ben, comme je dis toujours, c'est le plus bel exemple, c'est le couple. Et c'est impossible qu'un homme et une femme soient les mêmes, soient pareils. C'est impossible. La dimension féminine est très différente de la dimension masculine quand on est un vrai homme et une vraie femme. Non, et comment qu'on arrive malgré tout à rester ensemble 70 ans, 80 ans et à s'aimer de plus en plus, puisque un vrai couple, plus il vieillit, plus il s'aime. Comment c'est possible? Pourtant, on est tellement différents. Parce qu'on a trouvé ce qu'on appelle la troisième qualité qui est Tiferet, qui est l'union des contraires, ou la réunion des contraires. Et ça, c'est la vraie Torah. La vraie Torah n'est pas là pour uniformiser le monde. La vraie Torah est là pour dire, voilà, tu es français, tu es belge, tu es chinois, je te respecte tel que tu es, mais viens, essayons de nous unir pour trouver les points communs entre nous, pour reconstruire une humanité unie, où il n'y a plus de guerre, où il n'y a plus de corruption, où il n'y a plus de méchanceté. Ça, c'est la vraie Torah. Malheureusement, cette vraie Torah, elle a pratiquement disparu parce que, comme on le sait aujourd'hui, même dans le peuple juif, chacun est enfermé dans son système et n'arrive pas à comprendre les différences qui sont en dehors de son système parce qu'on est tous en exil aujourd'hui. Et l'exil, c'est le modèle même du refus de la différence. C'est ça l'exil, le refus de la différence. Donc, maintenant, on comprend pourquoi le troisième jour, on aspergeait. Et pourquoi le septième jour? Le septième jour fait allusion à ce monde matériel, puisque le septième jour fait allusion justement à la royauté d'Hachem qui se dévoile dans ce monde matériel. Hachem, comme disent nos maîtres, préfère vivre dans le monde matériel que dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il veut unir les contraires. Donc, le troisième jour et le septième jour font allusion à l'union entre l'âme et le corps, entre la Torah qui est la dimension spirituelle et le corps qui est la dimension matérielle, le troisième jour et le septième jour. Et c'est en arrivant à réunir Tiferet et Malchut, la dimension spirituelle, la dimension matérielle, qu'on arrive à construire un monde meilleur. Voilà.
Mais Rav, c'est aspergé avec quoi le troisième jour et le septième jour? Avec l'eau ou avec Le mélange de l'eau et de la poussière et de la cendre, ça veut dire l'eau qui est la dimension spirituelle et la cendre qui est la dimension matérielle. Le mélange des deux, ça veut dire l'union entre le troisième jour et le septième jour. Et le sang, c'était quand alors? Alors, et le sang, c'est pareil. Le sang, lui, il incarne justement, comme j'explique au début de ce cours, le retour de la matière vers le spirituel, puisqu'on aspergeait le sang dans la direction du temple. Ça veut dire le temple, c'est la dimension spirituelle. Le premier acte que le Kohen faisait, c'est d'essayer de réunir à nouveau la matérialité à la spiritualité. Merci. Voilà. Donc, on voit que tous ces messages-là sont des messages d'une puissance inimaginable. Voilà. Y a-t-il une autre question, mes amis? Il nous reste encore un petit quart d'heure. Alors, qui est le Narshon qui rentre dans l'eau? Attendez, je ne vous vois pas. Qui c'est qui parle? Non, c'est quelqu'un qui parle seul. Alors, qui veut poser une question? Jean-François, René Ivo, Steve, Claude Amar, Véronique. Personne pose des questions. Alors Jean-François, allez-y. Il faut ouvrir votre micro. Voilà. Non, mince. Oui, voilà. Oui. Oui, je voulais savoir si on peut faire le rapprochement grâce à votre cours magnifique d'aujourd'hui. Dans la même paracha, on voit que le peuple va se soulever contre Moshe. Je n'avais jamais fait le lien parce qu'il manque d'eau. Puis là, on vient de faire le lien avec la vache rousse. Et dans la même paracha, Myriam et Aaron vont mourir. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il pourrait avoir un lien avec le cours que vous venez de donner? Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Le peuple se soulève parce qu'il n'y a plus d'eau. Est-ce que c'est un lien avec la vache rousse? Puis ils pensent qu'ils ne pourront plus. Donc, c'est ça ma question pour un éclaircissement, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai qu'au niveau, puisque comme je l'ai déjà expliqué 1000 fois et vous le savez, Jean-François, la dernière chose à faire, c'est de lire et d'essayer de comprendre la Torah à la lettre. Ça veut dire la traduction littérale du verset et s'arrêter là. La Torah, c'est qu'une vitrine qui cache en soi, à l'intérieur des versets et derrière les versets, des messages inimaginables. Et tous les versets sont en vérité des codes, comme les carottes sont cuites pour parler du débarquement en Normandie. Et donc, malheureusement, la grande majorité des hommes et des femmes lisent la Torah et essayent de la comprendre sur le plan littéral. Et c'est la plus grande erreur jamais commise sur Terre, puisque la Torah n'est absolument pas compréhensible au niveau de la traduction littérale. Tout est caché dans la Torah. Comme on l'a expliqué aujourd'hui sur la vache rousse, on a dévoilé des choses que qui aurait pu le deviner en lisant et en traduisant les versets. Donc, je reviens maintenant à ce que vous expliquez. L'eau, effectivement, fait toujours allusion à la Torah. Il y a l'eau dans le sens de boire, mais l'eau fait allusion à la Torah. D'ailleurs, je vais vous expliquer aussi, même à un niveau très concret, pourquoi. Un homme peut rester, on va dire, 48 heures, un peu plus sans manger, mais il ne peut pas rester longtemps sans boire. Je parle en été, par exemple. On peut à la rigueur se contenir 48 heures un peu plus sans manger. Mais en plein été, ici en Israël, il fait 38 degrés tous les jours, des fois 40 en ce moment. Qui c'est qui peut rester sans boire? C'est impossible. Impossible. Et donc, pourquoi? Quelle est la différence? Parce que l'eau, justement, fait allusion à ce qu'on appelle l'énergie de vie. Et c'est pour ça que la Torah est comparée à l'eau, pour nous faire comprendre que la Torah, ce n'est pas seulement un moment de détente, tiens, j'ai 5 minutes, je vais ouvrir un livre, je vais étudier. Non, la Torah, c'est véritablement une énergie de vie qui doit être constamment avec nous, qui nous accompagne tous les jours. Après, je ne parle pas au niveau quantitatif, si quelqu'un ne peut étudier que 10 minutes tous les jours, et puis tous les jours 10 minutes. Mais je parle au niveau qualitatif. On ne peut pas imaginer un jour sans étudier la Torah. C'est pour ça qu'elle est comparée à l'eau. Donc, cette révolte, en vérité, contre l'eau, il y a différentes explications. En vérité, n'oublions pas que nous sommes après la faute des explorateurs. Nous sommes donc cette génération qui va mourir dans le désert, qui ne rentrera pas en Israël.
Et cette révolte pour avoir de l'eau, c'est une révolte en vérité extrêmement significative et extrêmement belle et profonde au niveau de son sens. C'est en vérité, je vais le dire d'une manière simple. Est-ce qu'un juif en exil, en France, en Amérique, a la vraie Torah? Certainement pas, c'est impossible. Tu ne peux pas être en dehors de ta terre et avoir la vraie Torah. Pourquoi? Parce que tu as une Torah qui est déconnectée de la réalité, puisque tu n'es pas au milieu de ton peuple, tu n'es pas sur ta terre, donc il te manque la dimension terrestre. C'est pour ça que la plus grande punition qu'Hachem a fait à son peuple, après toutes nos fautes, c'est de nous exiler. Et finalement, on est accompagné par une Torah que je pourrais appeler la religion, une Torah qui est spirituelle, mais qui n'a aucun lien avec la réalité matérielle. Mais si je suis sur ma terre et que je vis avec la Torah, là, j'ai à la fois l'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, ce qui se produit de plus en plus ici dans ce pays, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, malheureusement, on va avoir un nouveau gouvernement en Israël. Je ne dois pas enregistrer ce que je dis, mais qui est un gouvernement de crapules, etc. Mais bon, non, mais ça, j'ai rien dit. Mais en tous les cas, bon, il y a des hauts et des bas, même chez nous. Je veux dire, ils ne sont pas parfaits, les Juifs. Il faut savoir que, grâce à Dieu, je veux dire, on a le nez crochu, nous aussi. Je veux dire. Et donc voilà, aujourd'hui, à 4 heures de l'après-midi, ici en Israël, donc à 3 heures en France, on a un nouveau gouvernement de gauche qui a déjà annoncé qu'ils allaient tout faire pour profaner le Shabbat en Israël, ils allaient autoriser les mariages civils, les mariages, excusez-moi de le dire, parce que pour l'instant, ce n'était pas autorisé, parce qu'il y avait un statu quo, les mariages entre lesbiennes et homosexuels. Bref, ils vont tout faire pour faire de nous un peuple comme les autres, quoi. Très bien. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un jour de deuil pour tous ceux qui ont encore une étincelle juive en eux dans ce pays-là. Mais quoi qu'il en soit, même si au niveau de nos gouvernants, on a eu énormément de dirigeants corrompus et qui sont tous sauf de vrais juifs, quoi qu'il en soit, malgré tout, quand tu vis sur ta terre et que tu accomplis la Torah sur ta terre, tu as une connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est ça la révolte contre l'eau. Et il y a eu beaucoup de révoltes justement parce qu'ils n'en pouvaient plus de se dire, mais attends, on est sorti d'Égypte pour entrer sur notre terre et à cause, bon, très bien, on a commis une faute, très bien, on a cru les explorateurs, très bien, on était découragés de rentrer, mais on a le droit de faire teshuva, on a le droit de réparer nos fautes. Pourquoi on va tous mourir dans le désert? Alors pourquoi on est sorti d'Égypte? On veut la vraie Torah et on sait très bien que dans le désert, on n'aura pas la vraie Torah. C'était ça la véritable révolte. Maintenant, la mort de Myriam et de Aaron dans cette paracha fait justement aussi une allusion assez grave au fait que Moshe aussi va mourir dans le désert. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Que le niveau d'un peuple dépend de ses dirigeants. Et que aussi grand était Myriam, aussi grande était Myriam, aussi grand était Aaron, aussi grand était Moshe. La Torah, et c'est ça pour moi, je le dis toujours, quand je le dis, j'ai les larmes aux yeux, parce que la plus grande preuve que la Torah est authentique et vraie, c'est qu'elle a le courage de ne pas idolâtrer nos grands. Elle nous montre que même nos grands ont des défauts. C'est ça la beauté, la puissance, la vérité de la Torah, à l'opposé de beaucoup de religions qui font des hommes des dieux. Non, Moshe, c'était un homme. Il n'a pas su éviter la faute des explorateurs. Aaron et Myriam, Aaron a participé à la faute du veau d'or. Et Myriam, qui était une géante, elle aussi, on ne la voit pas beaucoup agir dans toutes les révoltes dans le désert. Qu'est-ce que la Torah nous fait comprendre? Le seul qui a le droit d'être respecté à l'infini, c'est Dieu. En dehors de ça, tu respectes les grands hommes, mais n'en fais pas des idoles. Et c'est pour ça justement que Myriam et Aaron et bientôt Moshe sont morts dans le désert, pour nous faire comprendre que finalement, si le peuple qui est sorti d'Égypte sont tous morts dans le désert à cause de leur faute, c'est parce que les dirigeants n'ont pas su mener les choses à la perfection. Alors, ne voyons pas là-dedans un défaut, voyons au contraire ici
une vision extraordinaire que la Torah nous enseigne. Arrêtons le culte de l'homme. Arrêtons le culte de l'homme. Un homme reste un homme. Et quelle que soit sa grandeur, il est impossible qu'il n'ait pas des défauts. D'accord? C'est impossible qu'il n'ait pas des défauts. Vous savez, le roi Salomon, on nous dit que c'était le plus sage de tous les hommes. Ce n'est pas de moi, c'est dans le verset. Très bien. Tous les rois du monde entier venaient le voir pour prendre des conseils chez lui. C'est dans les versets aussi. D'accord? C'était un homme parfait? Ben non, ce n'était pas un homme parfait. Parce que sa première femme, c'était la fille de Pharaon. Et nos maîtres nous disent que quand il a épousé comme première femme la fille de Pharaon, d'accord? Et bien à ce moment-là, a été décidé dans le ciel que naîtrait l'Empire romain qui serait le dernier exil d'Israël pendant 2000 ans. Alors que l'exil d'Égypte, seulement 210 ans, l'exil de Babylone, 70 ans, l'exil de Grèce et de Perse et de Grèce, plus ou moins 200 ans, l'exil de Rome, 2000 ans. Mes amis, on n'a pas le droit de l'enregistrer, ça. Vous savez à cause de qui il y a eu Auschwitz et Treblinka? Fermez les oreilles. À cause du roi Salomon qui a épousé pour première femme la fille de Pharaon. Ben oui. C'est ce que nos maîtres osent dire il y a 2000 ans. Et eux, ils ne savaient pas qu'il y aurait Auschwitz et Treblinka. Et voilà. Ça veut dire, même si on dit de lui que c'était le plus grand des hommes sur le plan de sa sagesse, il a quand même commis une erreur en se précipitant à aller épouser une femme qui était une idolâtre totale, qui avait grandi dans une maison idolâtre, dans une maison débauchée, dans une maison perverse, dans une maison corrompue, et il s'est précipité à aller l'épouser. Alors évidemment qu'il avait sans doute des intentions de faire la paix entre Israël et l'Égypte, etc., comme à l'époque des rois français qui se mariaient avec des femmes d'autres pays. On le connaît tout ça. Quelles sont les intentions? Mais pourquoi tu te précipites? Vous savez quel âge il avait quand il a épousé la fille de Pharaon? Il avait 13 ans. Il avait 13 ans. Bon, c'est vrai que 13 ans à l'époque, ce n'est pas 13 ans d'aujourd'hui, c'est vrai. Mais il avait 13 ans quand même. Alors, écoute, tu crois que tu vas savoir gérer la fille de Pharaon? Et finalement, ça a été la première qui a fait rentrer des idoles dans son palais. Parce que sa conversion n'était une conversion que de vitrine, juste pour pouvoir être avec le roi Salomon, qui, à cette époque-là, était considéré comme quelqu'un de très grand. Mais c'était qu'une vitrine, rien de sincère. Et c'est elle la première qui a fait rentrer nouveau les idoles en Israël, dans son palais, mais en tous les cas, voilà. Et donc, l'Empire romain a été décrété avec 2000 ans d'exil à cause de la faute du roi Salomon. Alors, on l'insulte ou on l'applaudit? Je dis, moi, je l'applaudis. Ah, ça, c'est un homme, un vrai. Il n'a pas que des qualités, il a aussi des défauts. Ça, c'est un homme, un vrai. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que la Torah nous dit, quand elle a le courage de nous montrer les défauts d'un homme, pour nous faire comprendre que ça fait des millénaires que l'humanité tout entière est dans le culte de l'homme. On transforme l'homme en Dieu. Non, un homme reste un homme. Un point, c'est tout. Tu vas raconter une histoire horrible. On va passer à une autre question. Fermez vos micros, mes amis. Je vais vous raconter une histoire horrible. Le Talmud nous raconte qu'un jour, il y avait un élève qui voulait voir comment son rav se comportait aux toilettes. D'accord? Ah bah oui, c'est de la folie. Non, mais ils sont fous, les Juifs. Non, mais complètement, je suis d'accord avec vous. Et donc, il a attendu que son maître dise qu'il a mal au ventre. Et puis, il est parti le premier, il s'est caché dans les toilettes. Il voulait voir comment son maître s'essuie, de quelle manière, comment il se comporte. Est-ce que, voilà. Et puis, tout d'un coup, en plein milieu, que son maître est en train de faire ses besoins, et l'autre, il fait un bruit derrière, et le maître se retourne et il le voit, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Et l'élève lui répond, mais maître, je voulais savoir comment tu te comportes aux toilettes. Non, mais non, je veux dire, c'est une histoire de fou. Mais non, telle que je la raconte, c'est une histoire de fou. Mais décrypter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a eu le courage de rentrer dans les toilettes pour voir comment son maître fait les besoins. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres au sujet de Pharaon? Il faisait croire qu'il n'allait jamais aux toilettes et il se cachait pour faire ses besoins, pour faire croire qu'il était un dieu.
Non, ben cet élève-là, avec tout le respect qu'il avait pour son maître, il savait que son maître, excusez-moi de dire, ça lui arrivait de péter et d'avoir des diarrhées. Et il voulait voir comment il s'essuie. Donc, excusez-moi, mais c'est ça l'authenticité, de comprendre qu'un homme reste un homme. Et même si tu es mon maître, je voudrais voir comment tu te comportes aux toilettes. Voilà. C'est ça. La Torah, le plus grand message de la Torah, c'est arrêter de diviniser les humains. Arrêtez. Un être humain, aussi grand soit-il, reste un homme, avec ses défauts, avec ses chutes, avec ses faiblesses. Le seul qui mérite notre respect absolu, c'est Hachem, Nekuda. En dehors de lui, on n'est que des humains. Voilà. Y a-t-il une autre question, mes amis? La dernière question, oui, Agnès. Je sais que c'est un peu tard. Je sais que c'est un peu tard, mais j'ai revisionné votre cours et en fait, Esav, il va vers la mort, d'accord? Mais comment avec le père qu'il a et l'étude avec laquelle il travaille avec son père, comment il peut penser qu'il va vers la mort? Il lui manquerait le Aleph, puisque Emet et Mat, il manque le Aleph. Mais comment on peut penser qu'il lui manque le Aleph? Eh bien, encore une fois, vous confirmez, Agnès, dans ma question, tout ce que j'ai expliqué. Si le bon côté de Esav va devenir le Mashiach, c'est pour ça que la Torah nous montre aussi ses défauts terribles. Il avait un potentiel énorme de bien en lui, mais il avait aussi un potentiel énorme de mal en lui. Et malheureusement, le Esav biblique a dévoilé son mal plus que son bien. Alors, bien que le bien sortira plus tard. Est-ce que ce serait par rapport au fait que, étant donné qu'il était chasseur, il voyait l'animal, donc le côté animal de l'humain, on va le rehausser là, quand même le fait de chasser, est-ce qu'il voyait que, bon, on tue l'animal, on le mange, on tue l'animal, on le mange. Il n'arrivait pas à élever la matière, je pense que vous avez raison. Il a fait le choix d'être un chasseur, de vivre avec les animaux, et sans doute ça a influencé son caractère de devenir lui-même un animal et de repousser la dimension humaine qu'il avait en lui. Bien que c'était un descendant direct de Adam, lui, c'est pas un démon. Et la preuve, c'est qu'il va devenir le Mashiach. Mais encore une fois, je veux dire, combien d'exemples on pourrait montrer, et tous ceux qui ont lu la Bible savent très bien combien on a eu de rois, par exemple, qui avant de devenir rois étaient des gens extraordinaires et quand ils ont atteint le pouvoir, ils sont tombés complètement, comme le plus célèbre d'entre eux, le roi Jéroboam, qui était le plus grand maître, le plus grand juge de chaque génération, et quand il a pris le pouvoir, il est devenu la plus grande crapule de sa génération. Pourquoi? Parce que le pouvoir l'a aveuglé. Ça veut dire qu'il y a des situations qui mettent en évidence le mauvais côté qui est en nous et on n'arrive plus à le dominer, on sait très bien que le pouvoir est le défaut le plus terrible des hommes. Parce que le pouvoir me donne l'impression que je suis un petit Dieu et j'écrase tout le monde. Et c'est ce que Jéroboam a fait alors qu'il était le plus grand juste de sa génération avant de devenir le roi des 10 tribus d'Israël. Donc la Torah, encore une fois, a ce courage, et c'est ça en vérité, je dirais, la dimension la plus authentique de la Torah, c'est d'avoir le courage de nous parler des hommes tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Ça, c'est le vrai côté, le côté le plus authentique de la Torah. Et c'est pour ça que le jour où l'humanité tout entière se rendra compte que finalement, que la seule spiritualité au monde qui dit la vérité vraie, c'est la Torah, l'humanité tout entière reviendra, chacun à sa manière, mais reviendra à la Torah. Parce que les gens ne pourront plus supporter cette divinisation de l'homme, cette transformation de l'homme en Dieu, etc., qui fait que finalement, on est tous les esclaves du pouvoir, soit du pouvoir politique, soit du pouvoir religieux, soit du pouvoir financier, etc. Et tous les hommes sont des moutons à la solde du pouvoir. Comprenez? C'est pour ça que ça fait des millénaires que les peuples vivent comme des moutons et comme des esclaves. Et la délivrance finale va réveiller les peuples, va faire tomber tous les dirigeants de ce monde
et ils vont être remplacés par des hommes authentiques dont la seule et unique préoccupation sera le bien des peuples, de construire les peuples. Voilà, mes amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre… Oui, Marc? Ouvrez votre micro, Marc. Et non, je voulais vous remercier pour ce cours et comme vous étiez en train de dire que vous alliez prendre congé, de nous… Ah non, pas tout de suite. Non, non, le congé, c'est après Tisha B'Av, dans 3 semaines. Je me poserai un petit peu. D'accord. Et vous connaissez la chanson de Fiori et Je veux toujours vivre à Marseille? Eh bien, on aimerait bien que vous nous la chantiez. Comment? Il ne vous reste plus qu'à la chanter. Je l'adore cette chanson, elle est magnifique. Voilà, je serai toujours chez moi à Marseille. Voilà. Et vous êtes le bienvenu. Oui, j'espère qu'on va pouvoir… quand les choses s'arrangeront, c'est pas si simple que ça, mais quand les choses s'arrangeront, j'espère que je pourrai retourner à Marseille et on pourra se voir là-bas. Mais vous le ferez savoir à tous les membres du groupe que vous venez à Marseille, n'est-ce pas? Et si je viens, ce sera pour un séminaire, donc tout le monde le saura, ça sera annoncé, c'est sûr. Voilà. Et j'espère que pas à Marseille. J'espère que quand tout va rentrer dans l'ordre, qu'on va pouvoir recommencer, ça fait presque 2 ans que tout est arrêté, qu'on va pouvoir recommencer à faire des séminaires comme on les faisait avant à Strasbourg, à Paris, à Lille, à Marseille et dans d'autres endroits. Voilà. En tous les cas, bonjour Rav. Et bien sûr, au Québec aussi, ça c'est sûr. Rav. Voilà. Oui, David. Rav, bonjour et merci encore de nous donner toute cette force. Moi, j'ai une réflexion un petit peu par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec la crise qu'on vit, etc. Et avec cette formulation des maîtres d'Israël qui disent que la Géoula viendra de France et que Israël est hors la Goïm, enfin en tout cas c'est la mission que Israël a. C'est une mission que Israël a d'être la lumière des nations, mais aujourd'hui Israël n'est absolument pas la lumière des nations. Voilà, et moi ce qui me pose question en ce moment, c'est que je vois l'alliance aux États-Unis qui semble être sur le point de prouver la fraude électorale et les conflits d'intérêts que Fossi a, etc. Je pense que vous suivez ça aussi. Et parallèlement, donc moi je vois un grand réveil qui peut commencer aux États-Unis et en parallèle la France qui elle s'enfonce dans l'obscurantisme avec la vaccination toujours obligatoire, etc. Et puis Israël qui s'enfonce aussi dans l'obscurantisme. Donc en fait, je vois comme un réveil des États-Unis qui est aussi une figure d'Édom. Et à contrario, la France et Israël qui est très, très, très loin derrière. Donc comment tout ça peut s'inverser parce que pour le moment, ça semble contredire. Écoute, David, la question que tu demandes nécessiterait énormément de temps pour y répondre et j'ai malheureusement pas le temps. Mais par contre, j'ai pas du tout compris ton approche, puisque moi, mon sentiment est que les États-Unis aujourd'hui sont en train de changer complètement, surtout avec Biden. Et n'oublions pas que le monde démocrate est un monde d'extrême gauche terrible. Et n'oublions pas que dans le monde démocrate, il y a énormément de Palestiniennes, de Palestiniens qui sont à la tête du Parti démocrate. Et ce n'est pas pour rien que le Parti démocrate les a laissés monter si haut et qui sont toute la journée en train de calomnier les Juifs américains et Israël. Et Biden, comme on le sait, sous la table est en train de renforcer l'Iran pour déclencher une guerre contre Israël. Et l'antisémitisme est en train de monter aux États-Unis d'une manière inimaginable. C'est pour ça que je suis très étonné par ton approche. Parce que moi, les contacts que j'ai aux États-Unis et les informations que je reçois d'Amérique, c'est vraiment tout le contraire. Je pense que l'antisémitisme va exploser aux États-Unis et les choses vont devenir très, très graves, sans compter l'alliance secrète entre Biden et l'Iran pour attaquer Israël, puisqu'aujourd'hui, la grande majorité des dirigeants d'Israël, des dirigeants du monde entier, je parle des dirigeants, pas des peuples, veulent la destruction de l'État d'Israël. Donc, bon, on pourrait peut-être en parler plus en privé.
mais ma vision en ce qui concerne les Américains est différente de ce que tu as dit. Ok, Voilà, on en reparlera. merci. Voilà, je te remercie beaucoup. Mes amis, je vais mettre fin à ce cours. On se retrouve donc, comme d'habitude, dimanche prochain. On a encore à peu près 3 semaines de cours. Après, je m'autorise à prendre un petit peu des vacances. Je pense qu'on en a tous un petit peu besoin. Et j'en parlerai quand on reprendra après nos cours. Mais en tous les cas, pour l'instant, dimanche prochain, dimanche d'après, et je pense encore le dimanche encore d'après, il y a encore au moins 3 dimanches, on a encore cours. Voilà. À tous et à toutes, à très, 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 très bientôt. Et on se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos questions. Et à très, très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Raph. Au revoir. Au revoir.